C'est sûr que cet Euro arrive dans un contexte où on a des joueurs un peu fatigués après une saison très chargée, très dense, beaucoup de matchs condensés. Donc naturellement, on aura probablement un Euro moins intense d'un point de vue athlétique et surtout, je pense que techniquement, ça va faire en sorte que les bandes touches peuvent avoir une importance encore plus grande que d'habitude. Écoutez, très honnêtement, sans vouloir faire de ce qu'on appelle du cocorico déplacé ou manquant un peu d'objectivité, moi je pense que l'équipe de France de football fait partie des favoris. Parce que le casting proposé par Didier Deschamps, les joueurs proposés par Didier Deschamps sont à leur poste, je veux dire, je ne vais pas dire les meilleurs joueurs du monde, mais en tous les cas les tout meilleurs dans le monde. Cette fois-ci, on ne peut pas se cacher en faisant croire que l'équipe de France n'est pas favorite. Alors après, ce n'est pas le tout d'être favori. Il va y avoir une question de dosage de la part du coach entre de la confiance, parce que de toute façon, une équipe pour être championne d'Europe, il faut qu'elle ait de la confiance, mais aussi la prise de conscience collective que pour gagner, c'est aussi du travail, de l'humilité, et que c'est collectivement qu'on va au bout chercher des titres. Donc empiler des stars, c'est déjà bien d'avoir des joueurs de cette qualité-là, mais ça ne fait pas tout et il va falloir faire prendre la sauce collectivement pour aller chercher un titre de champion d'Europe. C'est ce qu'on appelle le casse du siècle. C'est-à-dire que personne n'était au courant. Didier Deschamps a merveilleusement bien géré ce retour. Didier Deschamps l'a rencontré. Ils se sont expliqués, ils se sont parlé sur ce qui s'était passé ces 5 dernières années. Mais ce qui est le plus important, c'est que Didier Deschamps a été voir Benzema et quand il a quitté Benzema, il lui a jamais promis qu'il ferait partie de la liste des 26. Je pense vraiment que le retour de Karim Benzema est une bonne chose pour cette équipe de France qui permet d'offrir à la fois un talent extraordinaire, et on ne le présente plus, Karim Benzema, mais aussi un profil qui manquait dans cette équipe, d'avant-centre un peu différent du profil Olivier Giroud, très mobile, très impliqué dans le jeu, qui touche énormément de ballons, avec une belle complémentarité avec Mbappé et Griezmann, on l'a vu sur les matchs. Le groupe, c'est un mini-championnat, il ne faut pas l'oublier. Et donc, vous avez, un droit à l'erreur. Mais vous n'en avez pas deux. En revanche, si vous gagnez contre l'Allemagne la semaine prochaine, très honnêtement, je ne dis pas que vous êtes quasiment qualifié, mais vous avez une bonne chance d'être qualifié parce que ce sont les deux premiers qualifiés, les deux premiers qui sont qualifiés, plus le meilleur troisième. Donc même avec 3 points, vous pouvez vous qualifier. C'est sûr, l'équipe de France est dans un groupe très relevé. Mais ça peut être aussi une bonne chose parce que ça va les obliger à rentrer tout de suite dans la compétition avec beaucoup de sérieux, ne prendre aucun match à la légère. Quand on joue l'Allemagne, on ne peut pas avoir ce petit complexe de supériorité, c'est impossible. Donc vu que la France est annoncée comme un des grands favoris, je trouve ça intéressant de commencer contre des équipes très fortes pour tout de suite se mettre dans le rythme de la compétition avec le niveau d'exigence pour aller au bout. Honnêtement, il y en a beaucoup. Il y a le Portugal, évidemment. Il y a l'Allemagne qui sont dans le même groupe que nous. Il y a l'Angleterre, pourquoi pas. Il y a des équipes qu'on n'attend pas, mais je veux dire, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes et c'est toujours les mêmes qui déçoivent. Et puis à la sortie, la France gagne. Les Belges, forcément. On se rappelle d'eux à la dernière Coupe du Monde, mais c'est vraiment une génération dorée en Belgique qui n'a encore rien gagné et qui a à cœur d'aller chercher un titre. Et voilà, on a vraiment un beau plateau très relevé dans cet Euro. La France. Je vais quand même dire l'équipe de France, bon, par chauvinisme et parce que j'ai envie que ça arrive, mais parce que vraiment là, on a une équipe qui a toutes les cartes en main et qui est capable d'aller chercher ce titre. Donc c'est pas juste cocorico, c'est vraiment un sentiment possible et d'aller voir cette équipe de France soulever la coupe. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.